Raconte-moi ce qui s'est passé. Il a essayé de me violer. Qu'est-ce qu'il faisait chez vous? La police va bientôt arriver. Qu'est-ce qu'il faisait chez vous? Comment avez-vous pu personnellement connaître Aslanian? Vous savez que je fais partie d'une organisation de bienfaisance. L'année dernière, nous avons été invités, quelques-uns d'entre nous, à un spectacle donné à la prison. Une pièce de théâtre. Il y avait d'autres invités? Oui, il y avait même 2 vedettes de cinéma. Le spectacle a beaucoup plu. J'ignorais qu'il en était à la fois l'auteur et le metteur en scène. À la fin, je me suis retrouvée comme les autres à le féliciter. J'ai fait sa connaissance. Je suis retournée le voir sur sa demande express. Il m'a raconté son histoire. D'après lui, c'est la police qui a monté toute cette machination contre lui. Pourquoi? Il le haïssait. À l'institution, nous avons un avocat. C'est lui qui s'est chargé d'étudier le dossier. Notre avocat est arrivé à la conclusion qu'Aslanian avait probablement raison. De toute façon, il y avait doute. Le doute devait profiter à l'accusé. Moi, je ne me suis plus occupée de rien. J'ai appris comme tout le monde qu'il avait été gracié puis remis en liberté il y a quelques mois. Nous sommes rencontrés par hasard au siège de l'association. Il m'a remercié. On m'a dit là-bas qu'il avait besoin d'aide. On a fait ce qu'on a pu. Je l'ai revu plusieurs fois. Puis tout à l'heure, il m'a appelé, l'air catastrophé, me demandant de le recevoir d'urgence. J'ai hésité. J'aurais jamais dû accepter. Il s'est présenté ici il y a 2 heures environ. Vous ne pouviez pas le recevoir ailleurs, à l'institution par exemple? Le téléphone est d'à côté. Ça me semblait si grave, si urgent. Cécile et Madeleine venaient de sortir. Il a pu les voir sortir de la maison? Peut-être. Il est entré. J'ai tout de suite remarqué qu'il avait bu. Il s'est mis à tourner autour de moi. Il a essayé de m'embrasser, de me prendre la main, la taille. Je l'ai mis à la porte. Il refusait de sortir. J'ai commencé à avoir peur. J'ai couru jusqu'au téléphone. Il m'a arraché des mains. J'essayais de fuir, de crier. Ça le faisait rire, lui. Je me suis mise à hurler. Il m'a sauté dessus. Il m'a bâillonné, m'a traîné jusqu'à la chambre à coucher. Il m'a battue, à coups de poing. Puis il m'a jeté sur le lit. Là, il a essayé de me violer. Je me débattais, ça servait à rien. Je me suis rappelé qu'il y avait le revolver dans le tiroir de la table de chevet. J'ai réussi à l'atteindre. J'ai tiré. Vous avez déchargé votre arme pour lui faire éclater le crâne alors qu'il était déjà mort. Je me rendais plus compte de rien. Vous avez changé de vêtements? Je me sentais trop sale dans les autres. Vous portiez des bas? Des collants, des sous-vêtements? J'ai failli les jeter au feu tellement ils me dégoûtaient. Aussi des marques. Sur les cuisses, le ventre, les seins. Je allais les voir. Le viol est-il arrivé à accomplissement? Est-ce qu'il y a eu pénétration? J'ai réussi à le tuer juste à temps. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Paul doit faire la preuve que ta riposte était proportionnée à la violence dont tu as été victime. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne bougez pas, ne touchez à rien. Docteur, je crois qu'il est mort. C'est fini. Bonjour, messieurs. Bonjour.